Merci et bonsoir à tous. Je voudrais vous parler des finances publiques de notre pays, mais plutôt que vous asséner de chiffres, j'ai décidé de vous emmener faire une petite promenade dans notre belle principauté. L'autre jour, nous étions en novembre, et sur le chemin d'une commission au Conseil national, je passe chercher une amie étrangère hébergée au Monte-Carlo Bay. Comme nous avons un peu de temps et qu'il fait beau, nous décidons de faire une promenade sur l'avenue Princesse Grace. Juste en face du bay, il y a un énorme chantier qui monte jusqu'au boulevard d'Italie. Ils ont détourné la voie rapide d'ailleurs. Mon ami regarde le panneau qui dit qu'on va construire une crèche, une école, des parkings, des appartements domaniaux et des appartements privés. Elle me demande combien cela a-t-il coûté à l'État. Je lui dis que la ligne budgétaire pour ce projet s'élève à quelques centaines de milliers d'euros, le coût des études, mais que le coût des travaux ne figure nulle part, ni au budget, ni au fonds de réserve constitutionnel. Elle me regarde un petit peu étonnée et elle me demande « Mais à Monaco, vous n'inscrivez pas les dépenses publiques au budget? Vous ne votez pas les dépenses publiques au Conseil national ?» Je ne réponds pas. Je regarde mes chaussures. Nous continuons notre petite promenade et nous arrivons en face de l'ancien palais de la plage. À cet endroit, c'est un poste de police qui est en train de sortir du sol. Et je dois avouer à mon amie, avant qu'elle ne me demande, qu'il ne figure pas au budget non plus. Comme Testimonio 2, il a été financé en vendant des mètres carrés, nos mètres carrés, vos mètres carrés, à un promoteur pour lui permettre de parfaire son projet privé. Nous sommes en faveur de la construction du poste de police, bien sûr. Nous sommes d'ailleurs aussi en faveur du projet privé. Mais ce serait bien, ne pensez-vous pas, si on savait combien il coûte ce poste de police et si vos élus pouvaient voter les dépenses. Vous ne pensez pas que ce serait normal? Le gouvernement nous dit que ça ne changera rien au surplus ou au déficit, et il a raison. Mais est-ce là une raison pour ne pas inscrire les dépenses au budget? Testimonio 2, ce sont 290 millions d'euros de plus en recettes et 290 millions de plus en dépenses. Dans quel pays voit-on des postes de police, des écoles, des crèches tomber du ciel? On se moque de qui, là, vraiment? Nous continuons notre petite balade et nous arrivons au portier. Et là, nous tombons sur un chantier de construction d'un parking. Il se nomme le parking du portier. Les travaux ont l'air de bien avancer. Mon ami me dit « Il figure au budget, ce parking ?» Je lui réponds tout fier « Oui, il figure au budget primitif 2018 qui va être voté en décembre 2017. » Et elle me regarde avec étonnement, elle me dit « Mais comment se fait-il que les travaux aient déjà commencé si les conseillers nationaux n'ont pas encore voté la ligne budgétaire ?» J'ai honte. Je regarde de nouveau mes chaussures. Je n'ose pas lui dire que le Conseil national compte pour du beurre. Même si le gouvernement nous avait dit entre deux portes qu'ils allaient peut-être commencer les travaux avant que nous ayons voté la ligne budgétaire. Enfin, cerise sur le gâteau, l'immense chantier de l'extension en mer, caché par une belle palissade bleu-azur. J'explique à mon ami le montage financier, que les appartements seront uniquement pour des privés, mais que le socle et les infrastructures appartiendront à l'État, financés de nouveau par la vente de droits à construire à un groupe de promoteurs privés. Mon ami me dit « Je te parie que rien de tout cela ne figure au budget. » Et elle a raison. Ça en fait 4 sur 1 kilomètre quand même. Hein. Et pourtant, notre Constitution est claire. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer au budget et celui-ci doit refléter la politique économique de la principauté. Alors je demande, pourquoi le gouvernement ne respecte-t-il pas notre Constitution? Et surtout, pourquoi, dans ces conditions, les conseillers nationaux ont-ils voté tous les budgets sans sourciller? Cela vous étonne-t-il vraiment que le Conseil national ne soit pas respecté? Pas moi. Et les amis de Primo, de celui qui vous dit qu'il veut un Conseil national fort, ils ont voté tous les budgets dans cette législature, tout comme leurs amis de Horizon d'ailleurs.
Ils s'en fichent que les chiffres soient faux. Pour eux, les principes viennent après. Pour eux, les principes viennent après aussi en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Vous l'avez entendu avec Annabella. C'est trop cher, qu'ils vous disent. En ce qui concerne la santé de nos enfants, ce n'est pas un problème d'incinérer nos ordures à 20 mètres du nouveau collège, qu'ils vous disent. Et je pourrais continuer comme cela en ce qui concerne le logement des Monégasques, le pacte de vie commune ou la dépénalisation de l'IGV. Notre liste Union monégasque est la seule à mettre ces sujets sur la table, à demander la vérité des chiffres, à exiger que la Constitution et le Conseil national soient respectés. Nos enfants ont le droit de savoir que nous vendons nos mètres carrés, notre bien le plus précieux, sans que ces ventes ne figurent nulle part et sans appel d'offres. C'est le patrimoine de nos enfants que nous vendons là. Je pourrais continuer à vous parler de finances publiques, des réserves du Fonds de réserve constitutionnelle notamment. Elles sont quasiment infinies, ces réserves, selon nos concurrents de Primo. Ils vous disent qu'elles sont de 4,5 milliards d'euros. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour plus de 2 milliards de ces 4,5 milliards, ils sont invendables, à moins que vous vouliez vendre des appartements domaniaux ou les actions de la SBM. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que les 2 milliards qui restent, la partie liquide du fonds de réserve, on devrait vraiment l'amputer des 3/4 si nous voulions sécuriser la retraite à laquelle nos fonctionnaires ont droit. Ils vous font prendre vos désirs pour la réalité. Et je vous demande, le 11 février, ne vous trompez pas. Choisissez ceux qui vous disent la vérité. Merci.